Vous savez, il y a un adage chinois qui dit Chung Chang. T'es pas content, triplé? Non, en fait, l'adage, il est français. Et il vient de Kylian Mbappé, l'inévitable. Avant de parler de la variété de son panel technique et de son panel de finition, parlons un peu de statistiques. Parlons d'Arda Güler qui a fait un match encore incroyable. Une passe décisive, très présent dans le jeu, une première mi-temps vraiment au-dessus de la mêlée. La street se souviendra quand Mesut Özil est rentré dans ce corps. Petit toucher de balle, magnifique pour Mbappé. 15 buts en 11 matchs, il veut aller récupérer son or. Non, il veut récupérer son or, il va aller toquer chez Rodri. Il va lui mettre 2-3 droites. Il va récupérer son ballon d'or, il va courir, il va partir. Premier but, penalty provoqué par Mastantuono. Qu'est-ce qu'il se dit? Bon, je vais allumer. Vous connaissez, depuis qu'il a joué la Coupe du Monde, il ne peut plus rater. Face au Kairat Almaty, face au Kairat Almaty. Deuxième but, passe décisive de Thibaut Courtois. Non, t'as bien entendu. Courtois, il a tiré aléatoirement. Mais en fait, quand tu lances le ballon aléatoirement en profondeur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que Kylian Mbappé. C'est pas Eden Hazard, c'est Kylian Mbappé. Pour prendre le défenseur du Kairat Almaty de vitesse et venir d'un lob somptueux finir le travail. Penalty, lob. Oui, c'est que mettre des penalties. Il t'a répondu. Ensuite, t'as un très bon travail de Rodrigo qui vient percer, faire la passe. Arda Güler qui laisse passer. Pour qui encore? L'inévitable Kylian Mbappé qui frappe premier poteau et but. Tout simplement. Et Mbappé qui sort sous les ovations du public après avoir tout fait. C'est le boss. Et l'entrée de Rodrigo, pareil, c'est ce qu'on veut voir de Rodrigo. Le côté brésilien, des centres, des petits ponts, des débordements. Et ça fait du bien de voir Camavinga aussi buteur. Belle entrée de sa part. Alors là, Kylian Mbappé ne s'arrête plus. Malgré la peur que j'ai eue en début de ce match avec une équipe d'Almaty vraiment énervée, ils avaient tellement bien commencé le match avec leur pressing qui m'ont mis le doute. La première mi-temps se solde avec un seul but à 0 grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui aujourd'hui vraiment a été incroyable du début jusqu'à la fin. À l'image de cette passe qu'il fait à Vinicius à la 13e minute. Le gars il reçoit le ballon au milieu, aile de pigeon pour Vinicius. Malheureusement, Vinicius arrive devant le gardien. Il a voulu lober, sauf qu'il a mal lobé, c'est parti à côté. Et en deuxième mi-temps, c'est au tour de Kylian Mbappé de tenter un lob. Thibaut Courtois lui fait la passe. Oui, Thibaut Courtois a été décisif sur ce match. Une passe décisive pour lui en Ligue des Champions. Le gars, il fait la passe. Kylian Mbappé, grâce à sa vitesse, il récupère le ballon devant le gardien. Et ben, il réfléchit pas trop. Lui aussi, il tente un lob. Ça rentre. Rodrigo rentre en jeu, complètement énervé d'être remplaçant. Le gars, il mélange tout le monde sur son côté. Ah oui, le frérot, aujourd'hui, n'avait pas le temps de discuter. Après avoir terminé tout le monde sur son côté, le ballon traîne devant la surface. Arda Güler le touche. Et Kylian Mbappé va chercher son triplé. Une entrée vraiment fracassante de Rodrigo. Et d'ailleurs, c'est encore lui qui ramène le 4e but marqué par Camavinga. Comme sur le 3e but, il mélange tout sur son côté. Il lâche un centre pour Camavinga. Le gars il met la tête. But. Brahim Diaz aussi qui est rentré en jeu. Passe décisive de Gonzalo Garcia. Lui aussi il marque son but. 5 buts à 0 pour le Real Madrid. C'est une très belle victoire. Mais attention, c'était Almaty en face. Le week-end, on va affronter Villarreal. Et c'est là on va voir qui est qui encore. Écoutez-moi bien, cette saison, il va passer les 60 buts. Le retour est tout simplement incroyable. Dans un Real Madrid encore une fois pas flamboyant, Mbappé qui signe un hat-trick contre Almaty se positionne littéralement en 11 matchs cette saison à 15 buts, 2 assists. Lancé par un penalty provoqué par Mastantuono, un second but et ça m'a fait plaisir pour lui, notamment lancé par Thibaut Courtois. On sait qu'à partir du moment où tu le lances en profondeur comme ça, Kylian ne s'arrête jamais. Il finit avant sa sortie avec un excellent ballon ramené par Rodrigo, puis talonnadé par Arda Güler pour offrir un angle de frappe à Mbappé qui signeront finalement en duo leur 5e but cette saison en 9 matchs. Le duo est trop boosté, faut le dire. Kylian Mbappé sortira finalement, se sera encore une fois procuré beaucoup d'occasions. Et nul doute sur le fait qu'avec le nombre de matchs qui restent, la Coupe du Monde en approche, en espérant pour lui que les trophées viennent avec, parce que cette saison il peut littéralement tout prendre. Carlo Ancelotti, je t'en voudrais toujours d'avoir gâché ce joueur. Cette saison, Arda Güler au Real Madrid, c'est le 2e joueur après Mbappé avec le plus de goal assists. Sur le terrain, c'est le joueur qui apporte les meilleures animations offensives. Entre la manière dont il s'en sort dans les espaces les plus fermés pour pouvoir redistribuer ce ballon derrière, il est tout simplement beaucoup trop fort. Le match terminera 4-0 avec une action incroyable de Camavinga qui est au lancement, mais aussi comme vous pouvez le voir à la finition finale. Et je pense notamment qu'il a voulu faire montrer qu'il est enfin de retour. Penalty en faveur de Real Madrid. Je vous ai dit quoi ici? Allez regarder sur mon compte, ça fait même pas 1 heure que j'ai parlé. J'ai dit Mbappé marque combien de penalties ce soir? Il a mis le premier, hein. Ça fait 3 buts en 2 matchs, 3 penalties en 2 matchs. Même pour gagner des petites équipes, ils ont besoin de penalties en faveur de Real Madrid. C'est honteux. Il n'arrive 15 minutes de jeu face à un club de 4e division. Ils sont pas capables de jouer. Hein. Ils ont besoin de penalties pour marquer. C'est grave. Cette équipe-là, je vous dis les gars aujourd'hui là, ça sert à rien de s'énerver. Faut juste rigoler. Aujourd'hui, il faut juste rigoler. On attend les vrais matchs, mais cette équipe-là, ils vont aller nulle part. Saison blanche, ils vont aller nulle part. Et puis lui, rien. Tu vas avoir le soulier d'or parce qu'il va marquer à chaque match. Mais il va rien avoir, aucun trophée. Hein? Vous allez voir? C'est moi qui ai parlé, non? Regardez bien, hein? Après 20 minutes de jeu,
Le Kairat, là, le club de 4e division, c'était 3 tirs, 1 tir cadré. Le Real, c'était 1 tir 0. Jusqu'à ils ont eu 2 corners même. Penalty par Real Madrid. J'ai parlé. Faut se le dire les gars, Coquet avait prévenu Vinicius de toute façon. Mbappé cette saison, même si c'est 6 pénaltys, il est déjà à 15 buts. 15 buts. On est que fin septembre, il a déjà 15 buts. Triplé pour Mbappé ce soir. Sur tous les matchs qu'il a joué depuis le début de saison, je crois qu'il n'a pas été buteur seulement pendant un match si je me trompe pas. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que Vinicius avait la même action qu'Mbappé. Le ballon piqué en début de match qui passe tout à côté. On sait tous que le Vinicius 2023-2024, il te la met au fond matin, midi, soir. On le sait tous les gars. Mbappé a eu la même action, il l'a mise au fond. Il nous fait sa célébration de con là. Coquet a prévenu Vinicius. Il lui a dit Mbappé est meilleur que toi et il mange ton pain. Il est en train de manger son pain. La saison dernière, il finit meilleur joueur de l'année au Real. Au mois d'août, c'est lui qui a eu le trophée du meilleur joueur du Real. Mois de septembre, c'est lui qui va le reprendre. Et même de l'année 2025-2026, on sait tous que c'est Mbappé qui sera le meilleur joueur de l'année au Real. Il n'y a même plus de débat. Ça sert à rien, on sait déjà. Et le plus drôle les gars, c'est que quand Vinicius fait des bonnes choses et qu'il offre des caviars pour Mbappé, Mbappé les rate tout le temps. C'est un hasard, hein, mais moi ça me fait marrer. Et qu'est-ce que ça doit frustrer Vinicius? Non franchement les gars, Mbappé il a aspiré tout l'aura de Vinicius. Vinicius n'est plus que l'ombre de lui-même. Enfin bref, ce nouveau les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. On est vraiment devenu Mbappé dépendant. C'est un truc de fou. Je vous jure, s'il n'est pas là, des fois je me demande qui va marquer en fait. Parce que oui, en vrai, on s'impose 5-0, mais quand Mbappé il est sur le terrain, j'ai l'impression il n'y a que lui qui marque et personne d'autre. Donc franchement, lui, je peux que le respecter. 64 goals assists en 68 matchs avec le Real Madrid. Franchement, respect. Mais ce qui me fout la rage, et je vous le dis clairement, c'est que Vinicius, il n'arrive plus à être décisif quand il y a Kylian Mbappé sur le terrain. Le seul qui arrive à le trouver, c'est Arda Güler. Et force est de constater que quand Rodrigo il rentre, il est plus décisif que Vinicius. Et ça commence à me gonfler. Parce qu'en fait, Mbappé, ça ne peut pas être notre seule solution offensive. Parce qu'il y a un moment donné où quand tu vas jouer un gros match, si Mbappé il est marqué de près, qui va faire la différence? Et c'est pour ça que je vous dis, respect à ses stats, mais il y a un moment donné, il n'est pas tout seul. Il ne peut pas jouer tout seul. Personne ne peut jouer tout seul. Et à chaque fois, le problème que quand Kylian il est dans une équipe, c'est que lui, il stat, mais autour de lui, c'est bof. C'était la même chose au PSG, et je vous le dis, on est en train de se transformer en Paris Saint-Germain. Alors oui, vous avez l'impression que je ne suis pas content alors qu'on a gagné 5-0, mais la vérité, ça me saoule. Encore de la faute de Mbappé. T'es pas content? Triplé. Triplé de Kylian Mbappé ce soir face à Almaty en Ligue des Champions. Il soigne son compteur but. Et comme tout le temps, tout est de sa faute, et cette victoire, c'est de sa faute. À l'image, par exemple, de cette occasion ratée par Vinicius sur un service de Mbappé. Vinicius rate, c'est à cause de Mbappé. Victoire en tout cas du Real, 5-0. Un voyage qui aura été long, mais un voyage qui aura été efficace pour se remettre la tête à l'endroit après une cinglante défaite face à l'Atlético. Des bonnes entrées forcément de Camavinga, Rodrigo et Brahim Diaz. Mais une victoire facile contre une équipe facile. Dites-moi en commentaire si vous êtes satisfait de la performance du Real Madrid ce soir. En tout cas, un Thibaut Courtois qui a quand même dû s'employer à plusieurs reprises face à une équipe du Kazakhstan. C'est 10 tirs ce soir, 4 ou 5 cadrés de la part de l'équipe d'Almaty. Donc le chantier reste énorme pour le Real Madrid, toujours sur le plan défensif.